Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler simplement de votre client idéal, d'accord? C'est super important de l'identifier. Vous devez connaître par cœur à qui vous vendez votre produit, d'accord? C'est quelque chose encore une fois que je vois très peu de gens étudient cette partie-là. Les gens en général se précipitent sur ok, je prends mon produit, je passe 36 heures sur ma boutique à travailler, à essayer de corriger tous les aspects techniques, de faire la meilleure boutique possible, etc. Je balance des pubs Facebook et puis après j'adore. Non, vous devez vraiment travailler chaque étape. Et l'étape de définir son client type, son avatar client, on peut dire même, est super importante. Si vous voulez vendre aujourd'hui, ce qui est super important en fait, c'est de comprendre votre client et de vous mettre à sa place, d'accord? Vous devrez clairement identifier pourquoi la personne a envie d'acheter ce produit. Vous devez mettre le point vraiment, mais précisément sur, ok, la personne elle veut acheter mon produit, mais pourquoi? Mais vraiment pourquoi? Et si vous arrivez à creuser jusque-là, vous allez pouvoir justement comprendre en fait ce que veut votre client et vous allez simplement lui apporter. Et c'est comme ça que vous allez travailler votre page produit, votre texte de vente, votre copywriting. C'est comme ça que vous allez travailler votre publicité, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez vraiment toucher précisément votre, on va dire votre prospect au départ, qui ensuite deviendra client. Ok? C'est super important. Donc, comment vous définissez votre client type? Vous avez votre produit, vous avez votre offre, vous avez votre site, ok? Posez-vous la question, quel est le client idéal en fait, d'accord? Je sais pas, on va prendre un exemple, ça sera plus parlant. Vous vendez, je sais pas, des pinceaux de maquillage, d'accord? On va prendre un exemple classique. Vous prenez des pinceaux de maquillage. Est-ce que déjà vous allez vous adresser aux hommes? Je pense pas. Quoique, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Après, voilà, ça peut être une niche vraiment très particulière, mais bon, je pense que le marché est assez petit quand même. Quoique, honnêtement, je sais pas. Bref, vous allez plutôt cibler évidemment des femmes, d'accord? Des femmes qui prennent soin d'elles, etc. Quelle tranche d'âge on va cibler? Plutôt des jeunes, plutôt des femmes plus âgées, des adolescentes, etc. Alors, ça paraît bête comme ça, mais ça c'est vraiment la base, ok? Une fois que vous avez défini ça, essayez de comprendre pourquoi en fait, pourquoi les femmes ont envie de se maquiller, pourquoi elles voudraient acheter ces pinceaux de maquillage, d'accord? Et là vous allez creuser. C'est peut-être parce que voilà, elles ont vu une star qui avait les mêmes, elles se sont dit ah putain j'ai envie de ressembler à telle star, etc. Du coup, j'ai envie d'acheter ces pinceaux de maquillage, d'accord? Ou c'est peut-être juste parce que la femme en fait elle en a marre d'acheter des pinceaux de maquillage qui cassent tout le temps, je sais pas, au bout de 2 semaines. Alors, je ne m'y connais pas en pinceaux de maquillage, ok, c'est un exemple. Je dis peut-être des grosses conneries par rapport à mon exemple là, mais bon, vous comprendrez. Peut-être que du coup la femme elle se dit voilà, au bout de 2 semaines mes pinceaux ils cassent à chaque fois, du coup il faut que j'en rachète tout le temps, j'aimerais bien avoir des pinceaux solides. Donc une personne qui va juste rechercher par exemple la solidité. Une autre personne qui va dire ok, moi ce que je veux en fait c'est des pinceaux qui soient pas chers, d'accord, qui soient jetables, que je peux utiliser une semaine, mais qui soient pas chers et que je puisse racheter en fait régulièrement, par exemple. Ok. Et en fait en fonction de ça déjà, vous pouvez le voir, hein, vous vendez le même produit, mais vous n'allez pas vous adresser de la même manière en fonction de ces éléments-là. La personne qui est fan d'une star qui utilise les mêmes pinceaux, ou qui a le même maquillage, j'en sais rien, vous n'allez pas présenter le produit de la même manière, vous allez plutôt mettre dans la description, voilà, même mettre la star en avant, voilà, c'est X star qui utilise ces pinceaux-là. Voilà, j'avais vu l'exemple avec un produit, vous connaissez sûrement un truc pour les abdominaux là, électroniques, un mec qui parlait de Cristiano Ronaldo. C'est le produit qu'utilise Cristiano Ronaldo pour faire ses abdominaux. Bon, là le mec il est parti loin quand même, mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. Stop, petite parenthèse quand même. N'utilisez pas l'image de star si vous n'avez pas le droit, si vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser leur image, d'accord? Vous pouvez avoir de gros problèmes. Donc faites attention à ce que je viens de vous dire là quand même. Hein. N'allez pas chercher des photos de Cristiano Ronaldo ou d'une autre star pour les mettre sur votre site et dire cette star utilise le produit, etc. parce que vous risquez d'avoir de gros problèmes, d'accord? Donc si vous utilisez l'image d'autres personnes, star ou pas star d'ailleurs, il faut que vous ayez les droits avec un contrat, etc. pour que la personne autorise à ce que vous utilisez son image. Voilà, c'est valable aussi pour tout ce qui est marketing d'influence. J'insiste là-dessus, d'accord? Faites attention. Voilà, je referme la parenthèse. Et en fait, en fonction de ça, vous allez du coup adapter votre message. Et ça, il faut vraiment le travailler. Il faut vraiment le travailler parce que c'est là-dessus que vous allez faire la différence. Vraiment. Et j'ai vu des différences énormes entre des gens qui vendaient en fait le même produit, 2 personnes qui vendaient le même produit, mais le message était tellement bien ciblé pour l'un et très mal ciblé pour l'autre, qu'au final, tu en avais un qui réussissait et l'autre ne réussissait pas, alors que c'était le même produit. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que c'est super important. Travaillez vraiment chaque aspect, chaque détail est important. Ok? Travaillez votre message, adaptez votre copywriting par rapport à la cible
que vous ciblez. Encore une fois, je le dis, la cible, c'est à vous de la définir. Ok, parce que c'est vrai, là, je vais vous donner 3 types de cibles, on va dire, pour le pinceau de maquillage. Ça va être à vous de faire un choix, tout simplement. Vous ne pourrez pas parler aux 3 en même temps. Okay, sinon, vous allez juste en fait vendre un pinceau de maquillage qui est utilisé par telle star, en plus qui est incassable, en plus ça fait trop en fait. Il faut que la personne elle soit vraiment touchée spécifiquement en fait pour qu'elle puisse acheter le produit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. J'étais un peu flou dans mes explications, j'espère avoir été clair quand même. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, retenez bien ça, étudiez vraiment le profil de votre client. Et puis après, offrez-lui simplement ce qu'il veut, tout simplement. Voilà. Et avec ça, logiquement, vous réussirez beaucoup mieux à vendre, ça c'est sûr. Voilà, j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!